à l'attention de nos militants, de nos sympathisants, à tous ceux, à l'attention de tous ceux qui croient à la Côte d'Ivoire, ceux qui croient en l'état de droit. Hier après-midi, aux alentours de 13h, une convocation a été servie à la maison du PDC-IRDA, au bureau du secrétaire exécutif en chef, qui était ce jour-là en ma compagnie, une convocation dont était destinataire le porte-parole du PDC-IRDA, M. Bredoumi Soumaïla Traoré. Il était arrivé la veille de la France par un vol régulier à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Cette convocation demandait à M. Bredoumi de se présenter avec son conseil devant les affaires générales de la police à la préfecture de police. Donc ce matin, à 10h30, en compagnie de maître Agueluc, du bâtonnier Agueluc, je me suis rendu avec l'honorable Bredoumi à la préfecture de police. L'on a commencé donc la procédure. Aussitôt la procédure commencée, que nous, avocats, maître Agué et maître Blessy, avons tenu à faire une observation pour rappeler aux procéduriers de la police que M. Bredoumi Soumaïla était un député de la nation et qu'il était député de la nation à l'Assemblée nationale dont une session parlementaire était actuellement en cours, de sorte qu'en application des dispositions constitutionnelles, il ne pouvait ni être entendu, ni être retenu, suivant les termes de la loi, l'article 91 et suite de la Constitution de Côte d'Ivoire. Cette observation ferme des avocats a conduit à un arrêt de la procédure. L'officier en charge de cette procédure a dû donc s'en référer à ses supérieurs hiérarchiques, au procureur de la République. Celui-ci, saisi, a dépêché à la préfecture de police, au cours de cette audition, un de ses adjoints, un procureur adjoint, pour faire connaître la position du parquet du Côte d'Ivoire, du tribunal d'Abidjan. Le parquet soutiendra-t-il, estime que nous sommes dans une procédure de flagrant délit. Je l'énonce et je ne peux pas m'empêcher de rire. Une procédure de flagrant délit. Nous avons eu une discussion et nous lui avons opposé le fait que, en droit, la flagrance du délit est fondée essentiellement sur 3 situations. Le premier cas, c'est qu'on vous appréhende au moment de la commission des faits. Le deuxième cas, c'est qu'on vous retrouve plus tard avec des éléments objets de l'infraction qu'on vous reproche. Troisième élément, la clameur publique vous poursuit. Dans ces 3 cas, il y a alors flagrant délit. Et que dans notre espèce, nous ne voyons pas dans quel cas il rangerait la procédure qui concerne M. l'honorable Bredoumi Soumaïla. On nous a répondu qu'il a fait des déclarations et aussitôt après s'est rendu à l'étranger. Oui, mais à l'étranger, cela n'empêche qu'une procédure judiciaire soit ouverte, une procédure soit ouverte contre lui en application des dispositions du Code de procédure pénale. Et donc, si le parquet ne l'a pas fait, il ne peut pas attendre 4, 5, 6 mois après pour ouvrir une procédure et dire qu'il y a flagrant délit. Non, il n'y a pas de flagrant délit. On nous a fait dire il faut qu'il soit entendu. Mais il faut qu'il soit entendu, mais suivant la loi. Le serment que j'ai prêté en tant qu'avocat
c'est de défendre la loi. De défendre la loi, de défendre le client, mais ayant toujours en tête la loi, la légalité. Et donc, il serait difficile pour moi, en tout cas, d'accepter que de façon aussi évidente, une telle violation puisse se faire. Nous avons opposé ça au procureur qui a insisté pour que l'audition puisse se tenir. M. Bredoumi et les avocats ont dit qu'ils faisaient valoir le droit au silence de M. Bredoumi, qui ne voudrait pas se faire complice de la violation du principe de l'immunité parlementaire. Cela a été consigné dans un PV, nos observations, le droit au silence, avant que l'on ne décide de garder à vue notre client. Ces faits sont graves. Ces faits sont très graves. Ces faits sont très graves dans cette République. C'est une violation grave de l'état de droit. Une violation grave du droit parlementaire. Une violation grave, pas d'une loi ordinaire, non. Pas d'une loi organique, non plus. Mais d'une loi constitutionnelle, d'une disposition constitutionnelle, parce que l'immunité parlementaire procède de prescription de la Constitution de Côte d'Ivoire. Comment peut-on, si l'on ne peut entendre un député au cours d'une session parlementaire sans que son immunité n'ait été levée, comment peut-on, plus grave, le garder à vue? C'est une dérive. C'est une dérive très grave. C'est pourquoi j'en appelle à l'ensemble des députés. Parce qu'en réalité, c'est le principe qui nous protège qui est mis à mal dans cette affaire. Il ne s'agit pas d'opposition ou alors de parti au pouvoir, de député du parti au pouvoir, bien de député de l'opposition. C'est ce qui fonde la fonction même de député dans son essence qui est mise à mal dans cette procédure. Votre immunité. Parce que nous devons savoir quand est-ce qu'un député, quelle est la limite de la liberté du député? Quelle est la limite de notre protection? Des cas se sont déjà passés. Nous vous invitons tous les députés à y réfléchir. Un de leurs collègues, qu'il soit de l'opposition ou bien du parti au pouvoir, se trouve aujourd'hui gardé à vue. Oui, vous serez gardé à vue un jour. Vous serez gardé à vue un jour parce que vous êtes un député qui n'a plus de protection. C'est de cela qu'il s'agit. Il faut se mobiliser pour que cela ne soit pas. Sinon, le député devient un citoyen ordinaire, pas une personnalité protégée. Il faut s'élever. Il faut agir. Il faut protester. Mais cela est du domaine politique des députés. Moi, en tant qu'avocat, j'ai dit que je suis, au fond de moi, très meurtri d'une telle interprétation de la loi et puis d'une telle application d'une prescription constitutionnelle par le parquet. Mais je sais que le parquet saura se rattraper, saura se ressaisir, saura être conseillé pour dire simplement que le chemin qui a été emprunté n'est pas le vrai. Il trouvera la bifurcation et il reviendra au chemin initial. Je rends compte aux militants du PDC-IRDA, je rends compte à la nation ivoirienne pour interpeller, pour appeler au sursaut de l'apaisement. Parce que c'est la fébrilité qui conduit à des violations graves de la loi. Violations aussi graves de la loi. Il n'y a pas flagrance de délit. Nous demandons simplement, si tel est que M. Bredoumi a commis
quelque infraction, lever donc son immunité. Mais de quelle infraction est-il poursuivi? De 11 chefs d'accusation. Premièrement, il est poursuivi pour acte terroriste, appel à l'insurrection, à la haine et à la xénophobie. Il est poursuivi pour vol. Il est poursuivi pour incendie volontaire de biens publics et de biens privés. Il est poursuivi pour incitation au meurtre. Il est poursuivi pour complot contre l'autorité de l'État. Il est poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État. Il est poursuivi pour atteinte à l'ordre public. Il est encore poursuivi pour incitation à la révolte populaire. Il est poursuivi pour inobservation d'une décision de justice ou administrative. Il est enfin poursuivi pour dénonciation calomnieuse. Donc, M. Bredoumi est poursuivi pour toutes les infractions qui existent dans le code pénal ivoirien. Nous pensons que le droit doit être dit. Et si le droit doit être dit, que les députés se saisissent de ce qui est en train d'arriver et qui porte atteinte, une grave atteinte à l'immunité parlementaire. On peut aimer Bredoumi, on peut ne pas aimer Bredoumi, mais Bredoumi est un député de la Côte d'Ivoire. Et la protection des députés de la Côte d'Ivoire se fait par la Constitution ivoirienne. Aucune force de police ne peut l'entendre, ne peut le garder, si l'immunité n'est pas levée, sauf en cas de flagrant délit. Or, dans l'espèce, il n'y a pas de flagrant délit. On ne doit pas forcer la loi en l'interprétant à souhait. D'ailleurs, on interprète une disposition de loi que lorsqu'elle n'est pas claire. Dans le cas qui nous concerne, la disposition est plus que claire. Nous avons offert que M. Bredoumi puisse rentrer chez lui à la maison et se présenter à toute convocation du procureur ou alors de la police, la préfecture de police, toutes les fois qu'on aura besoin de lui, à condition que l'Assemblée nationale, saisie régulièrement, lève son immunité parlementaire. Cette proposition n'a pas été jugée pertinente et l'on a continué dans le forçage de la loi. M. Bredoumi, donc, est gardé à vue à la préfecture de police. Quelle sera la suite? La garde à vue a un délai, 48 heures ou 72 heures, prorogé avec un motif particulier, un motif essentiel, substantiel. Nous attendons de défendre les intérêts de notre client. Et nous en appelons à la justesse, la pertinence du parquet pour appliquer la loi. Ce serait apaisant et ce serait reposant de savoir qu'on a été condamné pour les infractions qu'on aurait commises, mais en respectant la loi. Parce que c'est la loi qui nous unit, c'est la loi qui nous donne la liberté. Il faudrait garantir cette liberté en appliquant rigoureusement la loi, surtout que nous sommes en matière pénale.